Genre le clito, ça sert à quoi? Une fois que tu l'as fait, tu deviens un homme. Je prenais pas du plaisir hors éjaculation. Enfin, tout le début de ta vie, tu t'imagines la première fois avec une meuf. Ouais. Et en fait, non, c'est avec un mec. Genre. Mais masturbation, tu branles un poteau, frère. Contre mec, 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 contre. Comment allez-vous? Bah très bien. Je suis trop content de cette table. De même. Ah ouais? C'est stylé, ouais. Est-ce que vous savez de quoi on va parler? Ah bah de cul quoi. Bah, C'est ce que j'ai évidemment. cru comprendre. On m'a invité pour ça. Cette chaîne maintenant, c'est que du cul, du cul, du cul. Que ça. On a arrêté, à un moment il y avait cosmétiques, des trucs. Non, maintenant c'est le sexe, le sexe. Ouais, c'est ce qui régit notre société. Hein. Bon. Absolument. Oh là là, Je voulais- yes. J'ai fait un appel sur Instagram à mes abonnés. Je leur ai dit, posez-moi les questions que vous n'osez pas poser aux mecs sur l'ordre sexuel. J'ai fait, voilà, on a eu à peu près 500-600 questions. J'ai fait un petit best-of de tout ça. Je fais péter. Let's go. Vous êtes chaud? Ouais. De ouf. La première question, qu'est-ce qui vous a fait le plus peur pour votre première fois? Frère, c'est simple. Tu Hein. l'as eu direct. Tu sais, j'ai visualisé le truc direct. Me tromper de trou. C'est. Moi aussi. Bah après, la base. Ah sérieux? Ah ouais. Tu t'es pas dit que de toute façon tu serais au courant quand même assez vite si tu te trompais trop? Tu t'es Bah. pas dit genre, y a quelqu'un qui va me prévenir au bout d'un moment? Non. non, même je me suis dit, genre, ça se trouve, je vais être à côté, j'ai même pas capté, je suis dedans. Ah non, moi j'ai Ouais. pas eu ça. Bah, moi, je l'ai eu, genre, en mode, je suis pas sûr, mais en fait, je suis entre ses cuisses. Et du coup, il y a une sensation, je me dis, ah, peut-être que je suis dedans, et elle me regarde en mode, je dis, ah non, bah, en fait, je suis pas dedans, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'était ça ma peur. Hein. C'était vraiment d'être à côté. Moi j'avais un livre d'éducation sexuelle et genre pareil, il y avait l'anatomie féminine et il y avait 2 trous. Mais en fait il n'y avait pas de proportion, il n'y avait pas de perspective et tout et je me rendais pas compte. Et pareil j'avais ce truc de me dire, putain, ils sont vachement proches quand même. Et tout. Mais comment on sait lequel est lequel, quelle inclinaison et tout. Et c'est vrai que j'avais un peu cette peur là. Ah ouais, moi, j'avais cette peur de Moi ouf. ma plus grosse peur c'était de pas durer longtemps. Il y avait ce truc, mais qui est pour le coup, je pense, très lié au porno notamment. Ouais. Je pense, l'histoire de la perf, etc. Ouais, etc. vraiment. Mais moi, il y avait plus la peur de. Tu sais, tu parlais des livres d'anatomie et tout. Genre, le clito, ça sert à quoi? Je comprenais pas, tu vois. Ah, tu savais déjà, toi Moi il y avait Je sais pas à quel âge t'as fait ta première fois, mais moi, perso, je savais qu'il y avait un clito quand même avant la première fois, ouais. Ah non, moi, je. Ah ouais? Ah non. Moi non plus je faisais pas la diff. Je savais pas ce que c'était. Moi, c'était juste Ah, fallait y aller. C'est par là. C'est je vais là-bas et après on voit ce qui se passe et tout. Mais moi, le clito, je ne savais pas ce que c'était. Ouais, mais Genre, même sans savoir ce que c'était le clito, t'avais pas quand même l'image par exemple, l'appareil génital féminin, un peu inconnu, tu vois, un peu en mode, il y a des choses, mais je sais pas trop où, quoi, comment, tu vois. Regarde, aujourd'hui, si je devais dessiner un appareil génital, je fais le clito, les petites lèvres, lèvres extérieures et tout, etc. À l'époque, c'était un grabouillage. Non, mais alors, voilà, j'avais c'est pas ça 5 ans, mais je savais que c'est un truc ovale, mais du coup, je pouvais pas te définir. Mais c'était ce gribouillage qui me faisait peur. C'est ce que je dis, tu vois. Ok, c'est que ouais. j'étais en mode, ok, comment, où, quoi, tu vois. Genre, je me posais vraiment ces questions-là. Mais à part ça, moi, pour la première fois, j'avais pas trop peur. J'étais juste ultra chaud. Enfin, c'est-à-dire que j'avais très envie. J'avais Ouais. très hâte, tu vois. Ouais. Genre, quand j'avais 12, 13 ans, que j'y pensais, j'avais hâte. Je me disais juste, je pense que ça va être de la frappe. Comment ça va être pour de vrai? Est-ce que ça existe vraiment pour de vrai? Comment et tout? J'avais tellement hâte. J'avais plus hâte que peur, je pense. Ok. Je pense. Parce qu'il y a un truc de. Je sais pas si vous aviez ce truc là de rite de passage. J'ai l'impression qu'il y avait un peu ce truc de. Une fois que tu l'as fait, tu deviens un homme. Ah, bien sûr. Ah, non mais bien sûr, moi je sais que enfin pas toute ma vie, mais pareil, j'ai commencé vraiment à y penser à mes 11 CM2, j'ai commencé à y penser. Ah ouais. Ouais, moi je crois que c'est CM2, 6ème aussi. Ouais, hein, c'est ça, ok. vraiment, Ouais. genre début, moi personnellement je crois que c'est vers là que j'ai commencé à me toucher et tout vraiment, tu Tu vois, vois. regarder un peu la redoute, La Redoute. lingerie, tout ça. Page 420. Classique, 420. Non mais c'est vrai, voilà, la redoute, etc. Donc c'est là que j'ai commencé à y penser. Et ensuite, je sais que du coup avec mon entourage, mes potes, etc. Et c'était en mode, est-ce que toi tu l'as fait? Si tu l'as pas fait, tu peux traîner avec nous, mais mets un pied derrière parce que là on s'est entre vrais hommes, tu vois, entre À grosses 10 ans. couilles. À 10 ans. À 11 ans. À 11 ans. À 11 ans. C'est entre grosses couilles à 11 ans et moi j'étais là en mode, mais moi aussi je l'ai fait. Est-ce que vous avez menti? Genre, avant de l'avoir fait pour la première fois, vous disiez ouais, moi je l'ai déjà fait? Non? Ouais, mais un peu. Ouais. Tu vois, juste tu mens comme ça, au moins tu te dis. Mais c'est quoi un peu? Ouais, tu Bah fais ouais, genre, je l'ai déjà fait, ouais. Ouais, Ouais, Franchement, j'ai l'habitude de le faire, donc je vois pas de. Pourquoi on en parle en mais fait? ouais, t'inquiète. Moi je me Ouais, rappelle, c'est- il y avait un mec qui m'avait dit. Mais tu sais, genre texto, je sais pas, on avait 14 ans, il fait ouais, t'as déjà fait l'amour?
Et moi j'étais en mode non, il devrait ouais putain c'est trop bien, tu devrais essayer et tout. Tu devrais essayer, j'étais en genre, mode, ça ouais, dépend que de toi, mec, en fait. C'est ça, et moi j'étais en mode ouais je devrais essayer, mais tu sais comme tu vas au ciné, tu vois. Ouais. Et j'avoue que après, en fait ça m'avait tellement mis un peu la honte, c'est de me dire ah merde je suis pas aussi Ah, bien, la tu question vois. te met la pression, en fait. Ouais c'est ça. Et comme si c'était genre hyper accessible et hyper simple, comme si t'allais faire un domac, tu vois. Et moi j'étais vraiment en mode un peu bloqué et tout, tu vois, j'étais pas forcément hyper à l'aise avec les meufs et tout. Et les autres fois après je mentais, je disais ouais moi je l'ai déjà fait. Mort. Ah, mais moi, j'ai jamais menti pour le coup là-dessus, tu vois. Genre, mais peut-être parce que j'avais mon environnement de potes assez. C'était assez sain, tu vois, toute la relation qu'on avait et tout. Moi, j'ai jamais menti sur ça, tu vois. J'ai jamais dit oui, je l'ai fait alors que j'ai jamais fait, quoi, j'avoue. Ouais, j'avais menti à mort. Hein. J'avais réussi à inventer une relation. Ah ouais, c'était parti Oui, loin. ouais, hein. non, mais j'ai Un menti à mort. mariage. Parce qu'en fait, tu vois, toi, comme il t'a dit, tu devrais essayer. Donc c'est ça l'approche, le retour que tu as eu de ta réponse. Et moi, c'était quoi? Pas encore? T'es sérieux? Et donc t'es en mode, ah si, je me souviens maintenant. Ah, faire l'amour. Ah pardon, j'avais pas. Parce que toi, oh mec, on dit un Covid déjà. Tu vois, et j'ai menti, il m'a dit, ouais, mais elle s'appelait comment? Elodie. Ah ouais, c'était où? Chez mes parents. À quelle heure? À 15h. Enfin, tu sais, je trouvais et après. Du tac au tac comme ça, tu répondais. Ah ouais, j'étais obligé. Parce que moi, j'avais cette honte. Je ne voulais pas être le mec exclu, entre guillemets, puceau, alors que c'est tout à fait normal d'être puceau à 13, 12, 11, 14 et. À n'importe quel âge. À n'importe quel âge, en fait, tu c'est ça, vois. tu vois. Mais du coup, moi, j'avais cette petite pression, en fait, un peu grosse quand même, de me dire, ah putain, je suis encore puceau et tout. Et moi, je l'ai fait à 17 ans. Donc, Ah, et en plus de ça, tu l'as fait. Et en plus, je l'ai fait Pas si tôt, quoi. Ouais, en tout cas, par rapport au moment où j'y ai pensé, Ouais, on c'est a ça. commencé à me sortir ces phrases-là. Il y a eu un délai, quoi. Ah ouais, de ouf. Et à mes potes, je leur ai dit, une fois que je l'ai fait, je leur ai dit, les gars, en fait, j'étais puceau pendant toutes ces années. Ah, t'as été honnête Ah, après? tu leur as dit. Oui, après. Parce que ça y est, parce que ça y est, je l'ai fait, j'ai mis même que de me cacher, tu vois. J'ai dit, bon, en fait, les gars, maintenant, je suis vraiment avec vous. Tu Ah vois. ouais, ils ont dit quoi? Ils ont rigolé. Parce qu'en fait, eux-mêmes, ils savaient qu'ils étaient. En fait, ils me sortaient ces phrases en mode, t'es sérieux? Mais en vrai, c'était leur propre reflet. En Genre, mode, toi-même, tu disais t'es sérieux quand quelqu'un te disait non, par Exactement. exemple. Donc, ça fait une chaîne, tu vois. Et tout le monde a avoué qu'en fait tout le monde était puceau. Bah, alors. Ouais, moi aussi. En fait, je me suis rendu compte que t'es le premier à avoir fait la Non, effectivement, j'étais le dernier. Mais, mais quand il me l'avait dit, en fait, il l'avait pas fait, tu vois. Ils l'ont fait un peu plus tard. En fait, moi, je l'ai fait à 17 ans, je pense. En moyenne, c'était genre à 16 ans, tu vois. 16-15 ans. Voilà. L'éjaculation est-elle synonyme d'orgasme? Ça, quand j'ai lu la question, tu sais, même moi, j'ai fait ah ouais, parce que moi, j'ai déjà eu la sensation d'avoir une éjaculation, mais de pas avoir overkiffé, tu vois. Ouais. Que c'était un truc mécanique. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais c'est peut-être complètement dissocié de l'orgasme. Ben ouais, c'est carrément dissocié même. J'étais tombé sur un truc sur Snapchat et c'était un mec, un sexologue justement, qui racontait ça et qui disait que pour l'homme en tout cas, celui qui a un pénis, genre, tu pouvais carrément éjaculer sans forcément prendre du plaisir, genre. En mode tu fais ça vite fait et Ouais, c'est ça. t'as pas le truc comme ça. Et à l'inverse aussi. Ouais. Moi, je sais que je me suis fait une petite rééducation sexuelle par rapport à l'éjaculation précoce. J'ai même fait une vidéo sur ça. Ouais. Parce qu'en gros, j'ai eu une sexualité qui tout allait bien. Et puis au bout d'un moment, dans ma vie, vers mes 23-24 ans, bah, j'avais des signes de précocité, mais je comprenais pas d'où ça venait alors que tout allait bien, quoi. Je me suis rendu compte que petit à petit, ça venait de ce mécanisme dont vous parlez là, où en fait ça devient mécanique, du coup il y a plus ce truc du plaisir, du coup, bah, une fois que tu as éjaculé, c'est vrai que c'est compliqué de continuer, et donc voilà. Et donc je m'étais rééduqué, et dans cette rééducation, je suis déjà arrivé plusieurs fois à avoir un orgasme sans éjaculer, du coup. C'est-à-dire que tu as la même sensation que l'éjaculation, Ouais. vraiment la même, La même. Ok. mais t'as même des à-coups, tu sais, dans le sexe, bah, des à-coups de l'éjaculation, mais sauf que tu n'éjacules pas, quoi. Donc je suis assez d'accord pour dire qu'on peut quand même dissocier évidemment ce truc. Et toi, les moments où tu t'es dit merde, je suis éjaculateur précoce, il y a un moment où tu rentres dans une spirale infernale où en fait tu Horrible. penses tout le temps et du coup c'est pire en fait. Horrible. En fait, j'étais en couple à l'époque avec mon ex, etc. Tout se passait bien. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait strictement aucun problème sexuellement, tout ce que tu veux. Il n'y avait aucun souci. Au bout d'un moment, je me rendais compte que putain, ça monte plus vite que d'hab. Putain, je suis vachement sensible par rapport à d'habitude. Putain, c'est vachement, j'arrive pas à me retenir. J'arrive pas à prendre du plaisir même. Du coup, parce que du coup, tu prends aucun plaisir si tu sens que ça monte trop vite et que du coup, t'es sur la retenue, c'est compliqué, tu vois. Et là, à partir de là, c'était la spirale infernale parce qu'en gros, à chaque fois que je savais que j'allais faire l'amour, je me disais, mais c'est sûr, il va se passer la même chose. Et il se passait la même chose. Après, ça va pas durer des mois et des mois parce que le cul, c'est important et qu'en vrai, c'est chiant, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je me suis juste posé les bonnes questions. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, je l'étais pas avant, je le suis maintenant. Ça vient pas de mon corps.
Tu vois, je pense que ça vient plus de mon esprit. Je pense, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, mais j'en parle dans cette vidéo, justement, où beaucoup de gens m'en ont parlé. Qui est en Elle a- description en plus, hein, donc le lien est vraiment. Elle a- Putain, j'avoue, bien vu. sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que ça m'arrivait dans ma vie de me masturber parce que la masturbation, ça reste quand même un moyen très simple de ressentir du plaisir. Hein, c'est free, quoi. Enfin, c'est gratuit, tu vois, c'est boum. Et du coup, je me suis rendu compte que ça m'arrivait très souvent de me masturber pour éjaculer vite, juste histoire d'eux, parce que c'était bien, mais qu'en fait, je prenais pas du plaisir hors éjaculation. C'est mon but, c'était hop, je me masturbe, c'est par exemple sous la douche le matin en 5 minutes. Du coup, tu perds l'aspect plaisir qu'il y a ailleurs qu'à l'éjaculation, quoi. Tu perds tout ce truc, et du coup, quand tu te retrouves à 2 ou plus, un OSEF dans un lit, bah en fait, tu as les mêmes problèmes. C'est-à-dire que l'objectif c'était l'éjaculation et pas Exactement. passer un bon moment de plaisir avec quelqu'un. Quoi. tu ne ressens plus le plaisir de faire l'amour ou quoi que ce soit, tu vas vers l'éjaculation le plus vite possible. Ton corps, ton esprit, je sais pas trop, va vers ça, quoi. Et ça, je m'en suis rendu compte et juste, je me suis un petit peu rééduqué. Moi, ce que je faisais, c'est que donc je me masturbais et quand je sentais que bah, ça allait sortir, quoi, bah, j'arrêtais. J'arrêtais. Ouais. Je laissais retomber le truc et bah, je le refaisais, je sais pas, 5, 10 fois. Et puis bon, au bout d'un moment, oui, t'éjacules parce qu'il le faut, quoi. Mais en fait, en faisant ça, t'apprends à mieux connaître le point de non-retour un peu, tu vois. Et t'apprends aussi à prendre du plaisir ailleurs que dans l'éjaculation. De toute façon, tu te retiens d'éjaculer. Donc c'est pas là où tu vas kiffer. Donc en fait, tu sais, j'apprenais à plus. Ça, c'est un entraînement sportif. Hein. Ben, en vrai, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et S'écouter. s'écouter de ouf. S'écouter Et vrai résultat dans le sens où tu peux, si t'es bien entraîné, etc., tu peux en vrai avoir l'éjaculation sur commande limite, tu vois. Et ça, bah, c'est trop cool, tu vois. Et du coup, tu ressens ton plaisir ailleurs. L'éjaculation, c'est autre chose. Ouais. Donc t'as vaincu l'éjaculation précoce. Ouais, mais alors, non. Alors attention, parce qu'après, mais parce qu'il y a des gens qui sont, par exemple, éjaculateurs précoces parce qu'ils sont, par exemple, ils ont une hypersensibilité au niveau du gland. Bah, ça, tu peux pas faire grand chose mentalement. Enfin, je pense que tu peux, il y a plein de solutions, mais pas cette méthode-là, tu vois, je pense pas. Moi, c'est vraiment le truc psychologique de la pression, de ne plus ressentir le plaisir ailleurs que dans l'éjaculation, etc. C'est plus ce truc de. Je pense que ça vient aussi du porno. Je pense que ça vient beaucoup du porno, tu vois. Mais dans ce moment-là, t'en parlais avec ta partenaire Ouais. Ou... Ouais. Ouais. Okay. Ah ouais, bah, en il n'y avait fait, pas de tabou. C'est le premier truc à faire. J'ai l'impression que ça te touche un peu, parce que t'as l'impression que c'est toi qui est pas assez performant et que tu niques un peu ton couple. Mais grave. Et t'as l'impression que du coup, la personne est déçue. Alors en fait, la personne, elle est pas déçue, elle se dit, bah ça va pas, tu vois. Elle essaie de comprendre. C'est ça. Mais je pense que de toute façon, dans la sexualité, de manière générale, il faut toujours en parler avec ses partenaires parce que même si des fois on peut avoir un peu honte ou pas trop oser ou quoi, je pense que plus on en parle, mieux ça se passe. De manière générale, quoi. Parce qu'au final, quand il se passe quelque chose avec quelqu'un, t'attends qu'une chose, c'est aussi savoir ce que la personne aime pas, etc. Pour que toi aussi tu puisses lui communiquer ce que t'aimes, même pas, quoi. Puis j'ai l'impression qu'en plus la pression elle se met des deux côtés. Moi ça m'est déjà arrivé de pas arriver à éjaculer et du coup de faire genre semblant j'ai éjaculé parce que je savais que la meuf pouvait se vexer en mode en fait s'il arrive pas à éjaculer mais pareil sur les problèmes de genre il arrive pas à bander etc. Genre c'est ma faute, c'est parce que je l'excite pas assez, tu vois. Ouais, Et ça m'est déjà arrivé. En fait ça c'est horrible parce que c'est le moment où tu romps la communication et en fait c'est tout le monde se ment, quoi. Je faisais genre avec la capote je disais ouais grave putain j'ai éjaculé de ouf et tout. Alors en vrai j'avais pris du plaisir mais j'arrivais pas à éjaculer et je retenais que le truc de putain j'ai pas été bon, tu vois. Alors qu'en fait t'as juste raté le coche, c'est tout. C'est juste que là c'est. Puis surtout que si t'as pas éjaculé, c'est pas grave. La preuve, c'est ce qu'on a en train de J'avais pris dire. du plaisir de ouf. Ouais. Voilà, c'est ça, tu vois. Toi, lui, t'as eu des sensations de performance, de te dire merde, je vais pas être assez bon sur certains trucs. Bah en vrai, oui et non, parce que bah, déjà moi je suis homosexuel. Du coup, c'est pas du tout. Enfin, je trouve qu'en tout cas au niveau sexe, c'est absolument pas la même chose. Mais justement, il n'y a pas aussi une pression qui est monstrueuse. Franchement, pas forcément. Enfin, je trouve que justement, il y a moins de pression. Parce que du coup, c'est deux mecs et du coup, on connaît plus. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer ça, mais genre, c'est très tu clair. vois, Oui, bien sûr. Il y a moins la peur de l'inconnu. Ouais, c'est ça. Il y a pas, bah, tu vois, on connaît quoi, on sait comment ça marche, on sait. Du coup, ouais, je trouve qu'il y a même plus de discussions, plus, on se comprend plus vite en fait, je trouve. Moins de jugement. Ouais. Et il n'y a pas de pression de, tu sais, parce qu'il y a aussi la taille de son pénis, où là il y a vraiment des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça, de se dire est-ce que je vais avoir une assez grosse bite ou j'avoue, j'avais peur moi. Ouais. Ou même de te dire, parce qu'en fait, vu que tu vois une bite, c'est genre tu peux comparer, tu vois. T'es en mode merde. Attends, j'avoue, j'avais pas pensé. Ouais, c'est le premier truc à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, imagine, je sais pas, je suis devant un mec et il me fait. C'est horrible. De ouf. Ouais, je pense pas qu'il fasse ça à l'enfer. Non mais. Là c'est vrai. Ah ouais, tu vois À l'enfer. C'est un truc. Non, moi, enfin, avec mon ex, c'était genre grave des blagues récurrentes, tu vois. C'était, on se variait tous les deux là-dessus. Ouais. Ok. Mais c'était bienveillant. Ouais, non, c'était grave C'est bienveillant. vraiment Non, en mode franchement, délire. c'était grave bienveillant. Mais si, il y avait grave cette pression-là. Mais c'est surtout moi, en fait, bah, je reviens sur la première fois, c'est que moi, quand j'étais plus petit, du coup, vers mes 10-12 ans, genre, je pensais à faire ma première fois avec une fille. Au final, j'ai fait la première fois avec un garçon. Parce que pendant, genre, au départ, j'étais persuadé que j'étais genre hétéro à fond. Et du coup, la première fois, elle était très bizarre. Parce que tu t'imagines tout le début de ta vie, tu t'imagines la première fois avec une meuf. Ouais.
Et en fait, non, c'est avec un mec, genre, c'est. Du coup, t'as l'impression que Ça t'as surprend. préparé à un truc. Ouais, je te En jure, fait, alors rien qu'en à fait, c'est rien du tout, c'est pas du tout ce qu'on t'a vendu, c'est autre chose. Ah oui, c'est autre chose. j'avoue. Oui. Et puis même pour beaucoup, genre quand t'es jeune, tu parles de ton homosexualité à personne parce que ça reste encore un truc malheureusement un peu tabou, genre. Et du coup, quand tu trouves un partenaire, bah, c'est là que genre tu vas pouvoir grave te confier. Et donc du coup, il y a beaucoup plus ce truc de confiance Ah ouais, j'avoue. directement. Tu vois. Ouais, j'avoue. Et moi, j'avais une question parce que tu vois, moi j'ai grandi en me disant la pénétration, c'est ce qui va dire que je ne suis plus puceau. J'avoue que ouais, j'y avais même pas pensé. Est-ce que- Mais ouais, la première fois, il y a eu directement Ouais, c'est ça. pénétration. Parce qu'il y en a qui a pas forcément, ils sont pas encore, les deux partenaires n'ont pas encore cette envie forcément de pénétrer ou de se faire pénétrer, mais c'est vraiment se toucher. Le rapport homosexuel. Ah ouais, là-dessus. Bah ouais. Parce qu'il y a vraiment le débat de qui pénètre ou qui est pénétré. Bah généralement, en vrai, tu comprends direct ou après, des fois c'est les deux, etc. Mais c'est juste qu'il y a aussi une préparation avant. Ok. Ouais. Et ça c'est le plus chiant. Là. Genre, en fait, il n'y a pas un truc où t'es posé, tu te dis viens, on ken. Bah Ouais. non, parce qu'il faut se préparer. En fait, Il faut du matin, c'est tout. bah, La poire. Moi, ce que je faisais, c'était tu sais, le truc de la douche, tu dévisses le truc. Et... Ok. Ah ouais. Ouais. Bah ouais, je me voyais pas, j'habitais chez ma mère, je me voyais pas commenter une boire à la C'est quoi ça au fait C'est pour moi. hein. Surprise. Ouais, je suis gay, ouais. Êtes-vous dégoûté après l'éjaculation? Et ça, c'est une question Yes. qui est revenue mais tellement de fois. J'ai vraiment ce truc à la fin en mode. Mais tu sais, limite, je casse tout. Enfin, Ouais. laisse-moi tranquille un peu, tu vois. Hmm. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ça. Mais aussi, c'est vraiment genre 1 ou 2 minutes où genre vraiment t'es en mode. Et après, ça se calme, tu vois. Moi, il y a des périodes où j'ai eu ça. Et au contraire, maintenant, j'ai vraiment un truc de chérir le moment après. Chill, ouais. Ouais, ou pour moi, genre, le moment après, il fait trop partie de l'acte aussi. Ouais, c'est clair. Même si on débrief, genre, j'aime trop ce moment en débrief de putain, quand j'ai fait ça. 17ème minute exceptionnelle. C'est on mate le replay ensemble, tu vois. Mais après, c'est bien, ça veut dire que le dialogue est ouvert, tu vois. Ouais, complètement. C'est ça aussi, tu vois. Complètement. Parce que tu sais, on teste des trucs. Ouais. Et en fait, le fait de débriefer, au début, tu sais, t'avais un peu, au début de ma sexualité, j'avais vraiment ce truc de, on va essayer de pas trop en dire parce que ça peut vite casser. Il y a un peu le tue-l'amour de dire, tu théorises un peu l'acte, alors qu'en fait, il y a un côté magique et Ouais. tout. Franchement, depuis que je parle avec mes partenaires de qu'est-ce que t'as kiffé, ça c'était bien, ah ça c'était moins bien et tout. Mais ça a débloqué tellement de trucs dans ma sexualité. Moi, j'ai beaucoup plus fait de plan cul one shot que de plan cul régulier Ouais. ou en couple, tu vois. Donc du coup, c'est là, je pense, où il y a le plus le côté en mode. Parce que la tu motivation te de rends départ compte. est pas la même en plus. Bah, motivation de départ, enfin, tu vois, t'es dans ton lit, t'es chaud, tu te dis, ah, vas-y. Ouais. Et du coup, Et puis après, t'es pourquoi juste en j'ai fait mode, ça, genre oui. Enfin, Ouais. casse-toi, genre. Ça se sert à rien, rapproche genre. plus de la masturbation du coup. Ouais, C'est voilà, c'est exactement, exactement c'est ça. exactement ce que j'allais dire. C'est Parce que moi, le truc exactement du dégoût, entre guillemets, moi, je l'ai. Par exemple, quand je me masturbe, mais moi, je suis pas trop dégoûté, ça va. Moi Juste, ça me aussi. saoule, juste, je suis en mode, vas-y, c'est bon. Mais. C'est quand j'étais jeune, ça me dégoûtait, maintenant je suis plus en train de kiffer, tu vois. Ouais. Mais oui, je suis grave Mais d'accord moi aussi, avec toi. c'est plus l'éjaculation après avec ma partenaire, tu vois, c'est plus chill, enfin ça me dégoûte pas du tout, tu vois. Voire même, ça peut, si jamais il y a moyen d'en remettre une couche, why not, tu vois. Ah ouais. Pourquoi pas? Ah, tu peux repartir direct? Non, pas, en vrai non, mais c'est possible, tu vois, Ouais. c'est ouvert, quoi. Genre, ça ne marque pas la fin du rapport. Pas forcément, après, après des fois aussi, tu vas peut-être plus faire l'amour dans certaines situations ou juste avant d'aller dormir. Bon, bah, dans Ouais. ce cas-là, ça marque souvent la fin, quoi, parce que de toute Ouais. façon, c'est dodo Oui, la terminado, psychologie, quoi. c'est dormir. Parce que moi, ça me fatigue, par contre. Pour le coup, je suis tête Ouais. de fatigue Ah, après avoir fait l'amour. J'ai rencontré aucun mec qui a dit, moi, une fois que j'éjacule, je pète la femme, je vais faire un petit marathon. Mais si, mais comme mec, ça, mais attends, tu dis ça, mais à C'est l'inverse, à l'inverse, par exemple, moi, si je fais l'amour le matin, par exemple, moi, le reste de la journée est quand même un peu plus lumineux, tu vois. Ah ouais? Ouais, vraiment. Moi, ça me Plus met lumineux, HS. oui, plus chill, non? Plus- Mais ça te donne une patate, genre? Non, pas patate, mais si, oui, comme tu Ouais. dis, plus chill, mais plus chill avec le sourire. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Plus, oui. c'est putain, c'est cool, ça va. Je sais pas trop comment dire. J'abuse évidemment, tu Ouais, vois, ouais. mais ça m'endort pas dans ces cas-là, tu vois. Ah, ouais, je vois le délire. Moi, genre, par exemple, je sais que souvent, quand je suis en retard, petite pougnette. Et Petite pougnette. pougnette, c'est pas mignon, pougnette. C'est très mignon. Et donc, petite pougnette, donc je suis quand même en retard, Ouais. mais free quoi. Je suis en mode, ah, tu peux gueuler, c'est pas grave. Là, je suis. Et Ah ouais, ouais. mais du coup, cette petite pougnette, Ouais. le but est pas d'aller vite à l'éjaculation, du coup, c'est relou. Non, non, là, je prends mon temps, je suis déjà en retard. Une heure de retard, vraiment. C'est une catastrophe. Je suis déjà en retard. Ok, C'est juste ok. qu'en fait, je sais que je vais arriver en retard dans tous les cas. Soit il va me prendre la tête et je le prends mal et du coup ça va me saouler, soit il va me prendre la tête et je le prends bien. Tu vois. Ah, c'est parce que tu sais que comme ça te met dans un mindset chill. Chill, Il chill. peut tout arriver, c'est ok. Oh, c'est ok. Ok, je suis d'accord. C'est vrai, je suis arrivé une heure tard, une demi-heure.
Et si tu savais ça, c'était tellement lourd. Mais pour rebondir sur le dégoûté, moi je l'ai un peu plus quand, par exemple, comme tu as dit, quand c'est un coup d'un soir, où vraiment c'est un truc plus, on va dire, animal, un peu moins, entre guillemets, de partage, donc du coup ce qui se rapproche plus d'une pougnette, donc d'une masturbation, tu vois. D'une pougnette. C'est mignon, en fait, c'est trop mignon. Ça va rester. Hein. Mais oui, parce qu'en fait, à chaque fois on dit masturbation, branlette, je trouve que c'est... Masturbation, c'est violent. Ouais, masturbation. Mais masturbation, tu branles un poteau, frère. Tu vois, la masturbation, tu vois, branlette, vraiment, il y a c'est vrai que il y a un côté gifle, quoi, je trouve. Ah, la C'est branlette, agressif quoi. à chaque fois. Alors que pougnette, C'est très mignon. c'est plus mignon, quoi, je trouve. Pougnette, il y a des petites fleurs. Ouais, c'est ça, tu vois. Voilà. Mais c'est vrai que lorsque c'est un coup d'un soir, je suis plus enclin à avoir un dégoût, je trouve que c'est un peu fort. Oui, non, Mais, après, quand je dis dégoût. Mais en fait, je t'ai compris direct. Voilà. Parce que quand j'étais plus jeune, je disais, ouais, j'aurais pu dire dégoût. Maintenant, je me dis, ouais, un peu plus en mode, ouais, laisse-moi tranquille. Dans ce cas-là, d'un coup d'un soir, je sais que c'est différent que lorsque tu es en relation. Lorsque tu es en relation avec une personne, son odeur, le fait qu'elle soit là, comment elle parle, etc. T'as envie, ça te dérange pas. Mais lorsque tu es un coup d'un soir, t'as apprécié son odeur le temps du coup. Mais une fois que c'est fini, ben, c'est pas qu'elle pue. Mais cette odeur-là commence à s'imprégner, à être un peu trop sur toi et ça devient oppressant et t'as envie, en fait, que la personne elle rentre, tu vois. Et... Putain, moi je crois que j'ai trop. Moi ce truc-là, je l'ai un peu, mais je crois que le fait de me dire que j'ai envie que la personne elle passe vraiment un bon moment jusqu'au bout, je crois que ça prend trop le dessus pour me dire vas-y, on va vraiment derrière après l'acte assumer un bon moment et tout. J'ai vraiment l'impression qu'elle va mettre un avis TripAdvisor derrière. Mais bon, comme ça jusqu'au bout, ça va être chill, tu vois. Et ouais, j'avoue que je crois que ça prend trop le pas là-dessus. Non, mais je comprends. Mais après, alors ça, ce que je vous dis là, c'est vraiment. C'est dans ma tête à ce moment-là, mais elle le ressent pas. Je vais pas lui montrer. Je m'étonne. Il y en a qui le font en vrai. Et il y en a qui le font. Et en vrai, si la question elle est autant revenue, c'est que je pense qu'il y a vraiment des mecs qui doivent dire direct là tu me dégoûtes. Ma première fois. C'est vrai de partir. Comment il a dit ça? La première. Regarde dans le vide. C'est vrai de partir direct ou de. Ah non, de dire. Ah, le mec m'a fait comprendre, genre, bien, genre, casse-toi. Sérieux? Il savait que c'était ta première fois? Ouais. Ah ouais, là c'est hardcore. Là, c'est vraiment. Après, moi, j'ai cherché aussi. Hein. C'était vraiment entre deux trains pour aller chez mon père et tout. Moi, c'était un truc. Ok. Mais, ouais, Ah oui, t'as cherché le truc où clairement ça allait pas créer peut-être le non, couple de l'année, clairement, quoi. je me disais, c'était vraiment en mode bon, ok, c'est bon, c'est passé, tu vois. Et vraiment, le mec, il m'a fait comprendre, il m'a dit, t'as pas un train à prendre là, tu vas pas te casser, genre. Voilà. Oh là. Très explicite. Ouais, il m'a dit à la salle de bain si tu veux là, et après, à la porte. Ok. Ah ouais, avec l'expliquer les étapes. C'est honnête. Ouais, En c'est vrai, clair. c'est super honnête, Oui, tu vois. ouais. Il dit les choses. Après, un peu de tact. Ça fait jamais. Mais, Ça voilà, dépend c'est comment du bien. c'est dit quoi. Ouais, Et du coup, sur les fois d'après, l'après-sexe, après éjaculation, est-ce que ça t'a fait peur de dire putain mon partenaire. Non, justement, en fait, je me faisais tout pour ne pas que la personne ressente ce que moi j'ai senti quand Ok. le mec m'a mis dehors. Ah tu vois. oui, ok. Je faisais vraiment tout pour dès que la personne se dise pas, ok, je suis venu là juste pour faire du cul, après je me casse. Tu vois. J'essaie de mettre la personne en confiance. Tu bloques ton repas, et tu- Vraiment ça. Tu veux qu'on commande un truc, tu vois. Ok, ouais. En fait, je peux comprendre parce que on m'a déjà fait cette réflexion-là. De oui, une fois que t'as fini, tu me laisses. Genre, tu ne me touches plus. En fait, c'est pas qu'elle me dégoûte. Et je pense que des fois, c'est ça, en fait, certaines personnes peuvent mal interpréter. C'est juste qu'en fait, là, il y a tout mon corps qui est en extase de ouf. Et pendant une demi-heure, on faisait que de se toucher. J'avais mon nez dans tes cheveux. Je me suis concentré. Et donc là, maintenant que j'ai tout lâché, j'ai juste besoin de respirer 2 minutes. Juste 2 minutes. Et du coup, ça n'a aucun rapport avec le dégoût. Mais en fait, voilà, vois, c'est ça. enfin- Et du coup, c'est pour ça que la question, peut-être que la personne l'interprète comme ça, mais en fait, c'est pas du dégoût. C'est juste que là, en fait, pendant une demi-heure, tout mon corps, de mes cheveux jusqu'à mes orteils, c'était concentré sur un seul objectif. Et soit, bah, c'est un peu à côté, donc du coup, bah, vas-y, c'est pas grave, on va recommencer tout à l'heure. Soit tes dents et là, frère, tout mon corps qui était concentré, laisse-moi juste redescendre un peu là. Et du coup, c'est effectivement pas du dégoût, quoi. Ouais. Oui. Et j'avoue, parce que j'avais pas capté la question, que c'était dégoûté de votre partenaire. Ce qui est très différent d'être juste un peu blasé, mais soi-même, pas aucun rapport avec le partenaire, tu vois. Non, moi quand je dis dégoût, c'était plus dégoût de l'acte, genre du Ouais. sexe. Tu Ouais, vois. du sexe, ouais. ça y est. Moi, ça me fait ça, ça me fait ça avec le porno, par exemple. Le porno, Ah, tu vois, oui, ça oui. m'arrive, une petite pougnette, bien sûr, tu vois. Bien sûr. Et pour le coup, ça peut après me dégoûter, tu vois. Je peux me dire, genre, ah ouais, pas fan. Pas Quand fan. tu fermes Ouais. toutes les fenêtres et que tu remets Toutes ton les navigateur. ferme les 14 fenêtres, en fait. Il faut trouver la bonne vidéo. Enfin, Les onglets. Tu sais qu'en alors. moyenne, c'est une vraie stat, je crois qu'en moyenne sur Pornhub, je crois que c'est 9 vidéos différentes qui Bah sont ouais. regardées par Ah visite, ouais. en moyenne. C'est énormissime. Et là, Ah, bah, 9 vidéos, regardez. Ah oui, En non, mais moyenne pour faire le par choix. visite. C'est énorme. Mais vous regardez toujours sur le même site? Non, parce que moi je fais plusieurs sites différents. Et Ah tout. ouais? Ah, moi je fais un vrai. Ah, ouais, mais je tu fais un creuse pour benchmark. trouver le bon truc, tu vois.
Ah ouais, attention, Moi, bah, je regarde pas beaucoup de sérieux. porno. Donc en vrai, c'est souvent le même site vu que je regarde pas beaucoup de porno. Ouais, j'ai c'est pas... vrai, c'est ça. Et je ferme plus les onglets, hein, je les laisse. Non mais. Oui, c'est. Non, mais c'est bon, je sais, c'est bon, j'ai capté. J'ai 26 ans, je sais plus ou moins ce que j'aime. Je laisse, genre, il y a 24 onglets, cachés, évidemment. Et quand je reviens, je dis, ah, bah, non, pas aujourd'hui. Attends, t'as 24 onglets sur ton ordinateur qui sont ouverts De tout le porno. temps? Alors, je ne dirai pas où. Où est-ce que c'est ouvert? Question. Avez-vous peur d'être dominé pendant l'acte? Mais j'aime pas quand mon partenaire part du principe que comme, par exemple, il va être actif, il va dominer. Il m'a fallu 7 ans pour comprendre ce que j'aimais vraiment. Bah, tu te fais sucer par ta partenaire, Ouais. ça veut dire qu'elle prend 40% de plaisir. Si on respecte ton quota. Oui, par je suis exemple. d'accord.